7h46 sur Europe 1. Déjà 46 suicides dans la police depuis le début de l'année. C'est plus que l'an dernier. Pourquoi un tel mal-être parmi les policiers? Paula, 39 ans, 16 ans de service, a elle aussi pensé à mettre fin à ses jours. Elle est votre invitée, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Paula. Bonjour Maxime. Merci d'avoir accepté de témoigner en direct ce matin sur Europe 1. Alors on va le dire tout de suite, vous n'êtes pas en studio avec nous, vous êtes en duplex d'Indre-et-Loire. Vous avez été admise il y a 1 mois et demi au centre du Courbat qui accueille des policiers dépressifs. Pourquoi avoir demandé à entrer dans ce centre? C'est suite à une longue dépression que j'ai eue. Il fallait que je fasse quelque chose parce que j'arrivais pas à me soigner de moi-même. Et c'est vrai que dans la police, le burn-out n'est pas une maladie, c'est juste pour prendre des vacances. Donc c'est très mal vu. Et du coup, j'ai mis 1 an et demi avant de me décider d'entrer au Courbat et d'en faire la demande avec mon médecin traitant. Qu'est-ce qui était devenu insupportable dans votre quotidien de policier? Le harcèlement de la hiérarchie. C'est la hiérarchie. Oui, tout à fait. Le harcèlement de la hiérarchie. De toute façon, un policier qui se suicide, ça j'aurais toujours tendance à le dire, un policier qui se suicide à son service ou avec son arme et son uniforme, c'est pas parce qu'il a des problèmes personnels, c'est vraiment parce qu'il a des problèmes au niveau du travail, parce que c'est un travail, on est comme tout le monde. Pour nous, les fonctionnaires de police doivent arriver au commissariat, revêtir l'uniforme, et une fois qu'on a l'uniforme sur le dos, on n'a plus de problème, on doit laisser tous nos problèmes de côté. Seulement le policier qui enlève son uniforme pour quand il rentre chez lui, il n'y a personne pour l'aider, alors que nous on est là pour aider les gens, mais dans l'inverse, personne n'est là pour nous aider. Et vous avez un jour commencé à penser au suicide, qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? Que finalement ils avaient raison, que je ne valais rien, que je ne savais rien faire, que j'étais inutile, que j'avais trop de pression hiérarchique, et quand on vous répète tout le temps la même chose, on a tendance à le croire. Vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'à déposer l'arme dans ma bouche. Jusqu'à déposer l'arme dans votre bouche. Qu'est-ce qui... Pardon, qu'est-ce qui a retenu votre geste? Je crois que j'ai été interrompue. J'étais dans le vestiaire, j'ai mis le canon de mon arme dans ma bouche et j'ai entendu quelqu'un arriver. C'est ça qui m'a retenu, parce que je voulais pas qu'un autre collègue soit en dépression suite à ça. De voir un autre collègue qui se suicide, c'est difficile. Et déjà de le savoir, c'est difficile. Donc de le voir, je pense que c'est aussi insurmontable. Et donc j'ai arrêté à ce moment-là. Mais on en est au point de se demander, mais où est-ce que je vais placer mon arme pour que après je sois présentable à ma famille. Moi, en l'occurrence, c'était mes enfants. Je dis, mais si c'est dans la bouche, ça va me détruire la tête. Si c'est sur la tempe, c'est pareil. Donc on en est à se demander où est-ce qu'on doit tirer. Vous aviez imaginé tout un scénario, vous vouliez mettre fin à vos jours au commissariat? Oui, c'était bien significatif, c'était bien... c'est pas suite à des problèmes familiaux, non, c'était suite à une pression hiérarchique. Vous avez 39 ans, vous avez 2 enfants, vous avez, on le disait, déjà passé 16 ans dans la police. Vous êtes chef d'équipe, vous avez 13 hommes sous vos ordres. Comment on fait pour se faire respecter quand on n'a plus du tout confiance en soi? C'est une bonne question. Eux, en tout cas, me font confiance et ils me soutiennent. Donc, on m'a toujours dit, je reviens toujours au même problème, la hiérarchie m'a toujours dit, oui, il faut savoir maintenir vos hommes, il faut qu'ils vous obéissent, et que peu importe, il faut leur donner des ordres et puis les commander. Je lui dis non, pour moi, ce sont des collègues et je les considère comme des collègues, non pas comme des hommes qui sont à mon service, loin de là. Donc, tant que c'est comme ça, voilà, il y a un respect. Moi, je respecte mes collègues me respectent, et il n'y a que comme ça qu'il y a une bonne entente. Mais concrètement, que vous disait votre hiérarchie qui était insupportable à vos oreilles? Parce que j'étais une bonne à rien, parce que des fois quand j'intervenais pour la sécurité des collègues, parce qu'il y avait des choses aberrantes qui se faisaient, donc c'était... j'avais qu'à me taire, j'ai une grande bouche, donc il fallait que je me taise. En plus, je suis une femme dans la police, donc la hiérarchie, donc forcément supérieure, donc c'est eux qui ont raison, c'est pas moi. Donc le plus bas de l'échelle doit se taire et puis faire comme si de rien n'était. Donc ça, je supporte pas. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que la sécurité de mes collègues était en danger, j'ai ouvert ma bouche. Là, on me traite d'incapable, de bonne à rien, je sais rien faire. Voilà, quoi. C'est une succession de rabaissement au point que on arrive à le croire. Mais il n'y a pas de psychologue dans la police pour vous écouter dans ces cas-là? Si, il y a des psychologues, mais on n'est pas préparé à ça. On se dit pas, tiens, je vais aller voir un psy parce que... non, parce qu'on est pris pour des débiles si on va voir un psy.
Pourquoi des débiles? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous répond? Bah, déjà, la dépression est était très mal acceptée. Moi, maintenant, en l'occurrence, j'ai la chance d'avoir un service qui a compris cette année, en tout cas, que bah, la dépression, ça se soignait, ça devait se soigner. Donc, voilà, avant, c'était tabou, c'était quelqu'un qui va voir un psy, c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, promet de nouvelles mesures de prévention contre le suicide chez les policiers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? On peut pas, je sais pas ce qu'il veut entreprendre comme nouvelle résolution, mais un policier n'est pas prêt à affronter toutes les difficultés du métier. Il faudrait un peu plus d'écoute. On n'est pas habitué à avoir des cadavres tous les jours. On est policier, mais pourtant on le fait. On va sur des accidents mortels, on voit des enfants qui sont décédés, on voit des personnes qui se suicident. Et puis on rentre chez nous comme si de rien n'était. On peut pas en parler à la famille parce que bah voilà, on va pas arriver. Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai fait un individu qui s'est suicidé. Non, c'est pas possible. Une dernière question, Paula. Vous deviez quitter le centre il y a 2 semaines. Vous avez demandé à rester. Votre date de sortie, maintenant, elle est fixée à mercredi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de reprendre le travail? Non, je me sens pas capable. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, je le sais. Je dois faire une psychothérapie et je me sens pas du tout capable, non. Non. Merci beaucoup, Paula. Merci d'avoir témoigné. Évidemment, on vous souhaite plein de courage. Et merci aussi à Alexandre Lemoreau pour la réalisation de ce duplex ce matin sur Europe 1. Merci à vous.